L'Éternel est bon. Amen. Amen. Quand Dieu est de ton côté, personne ne peut te combattre. Vous voyez, frère, il faut vraiment que tu sois rassuré que l'Éternel est de ton côté. Avant de pouvoir déclarer la guerre à l'ennemi, rassure-toi que l'Éternel est de ton côté. Fais d'abord un effort d'être rassuré que tu es avec l'Éternel. La Bible dit qu'un jour les prophètes étaient envahis. Pendant qu'ils étaient envahis, il y avait les serviteurs du prophète qui commençaient à trembler. Mais lui-même, le prophète, est très calme et posé. Alors pendant que les serviteurs tremblaient, maintenant le prophète va faire une prière. Il dit, Éternel, ouvre les yeux de cet homme. Donc nous comprenons que celui qui ne voit pas, il n'a pas l'assurance. Parce que l'assurance vient quand tu vois. Vous savez, frère, c'est bien de répéter le verset. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que nous voyons pas. Je t'informe que la foi, c'est voir. Amen. Celui qui ne voit pas, il n'a pas la foi. Jésus regarde les disciples et il dit, heureux êtes-vous. Parce que beaucoup ont désiré voir ce que vous voyez. Donc Jésus disait, celui qui voit, il est heureux. Amen. Frère, quand quelqu'un ne voit pas, toute sa vie est dans les ténèbres. Donc l'exercice de la parole, c'est amener le peuple à voir. Tant que le peuple n'a pas vu, il ne peut pas marcher. Un jour Paul marchait sur le chemin. Le chemin de Damas. Lui pensait servir l'Éternel. Vous savez, il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils servent l'Éternel. Parce que quand Paul persécutait les disciples, il était rassuré qu'il servait l'Éternel. C'est pourquoi il s'est mis sur le chemin. Mais pendant qu'il s'en allait, il va rencontrer le véritable soleil. Ouais, frère. Quand le soleil l'a rencontré, lui qui pensait voir est devenu aveugle. Si quelqu'un croit voir, le jour où il rencontre le Seigneur, il doit d'abord devenir aveugle. C'est pourquoi nous vous demandons d'être sûrs. Parce que la connaissance que vous avez là, vous allez voir que c'est une connaissance de la lettre. Or la Bible dit que la lettre tue. Donc quand tu lis seulement la lettre, tu vas mourir. Paul devient aveugle. Maintenant l'Éternel dit, Paul, tu vas aller sur le chemin de la droite. Vous savez, quand Dieu a envoyé Paul
Paulo. Pour qu'on aille l'aider à voir. On a dit à Paul que l'avenue que tu vas prendre pour aller rencontrer cet homme, ça s'appelle la droite. Vous savez ce que nous aimons dans cet évangile. Parce que nous croyons que Dieu a dit chaque chose avec un but. Quand Dieu dit la droite, il sait pourquoi il a dit la droite. Parce que nous savons que la droite, c'est la puissance. Amen. Amen. Quand on dit que la force de l'homme c'est sa droite, c'est-à-dire on veut nous faire comprendre que la droite c'est la force. C'est pourquoi quand tu es faible, on va te dire comment tu es faible comme une femme. Parce que c'est une écriture. L'écriture dit que la femme est un être de sexe faible. C'est-à-dire que dans la femme, Dieu a vu la faiblesse. Mais dans l'homme, il a vu la force. C'est qu'une femme recherche dans l'homme, il cherche un homme fort qui a la capacité de la protéger. Je suis en train de parler des choses du royaume. C'est ce que vous comprenez, frère? Je ne parle pas des hommes de la terre. Mais comprenez seulement que la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. C'est-à-dire que quand Dieu est créé, Dieu a enseigné. Donc quand il a créé un homme, Dieu a enseigné. Quand il a fait qu'un homme soit fort, Dieu l'a enseigné. Il voulait dire que lui-même c'est Dieu. Et c'est lui la force. Et nous sommes la femme. Nous sommes faibles. Voilà pourquoi nous recherchons toujours sa position. Maintenant quand il dit à Paul va à la droite, en fait il voulait faire comprendre à Paul que tu rencontreras la force de l'Éternel qui va te permettre de voir. Quand Paul est allé vers cet homme qui l'a enseigné Paul, la Bible dit que quand il priait, les écailles sont tombées dessus. Donc nous comprenons qu'avant que Paul ne rencontre cet homme, cet homme qui habitait la droite, Paul ne le voyait pas. Il a fallu qu'il rencontre cet homme afin que cet homme puisse l'aider à voir. Est-ce que vous comprenez, frère? Voilà pourquoi la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a placé à la droite de Dieu. Quand la Bible dit que le Seigneur est assis à la droite de Dieu, il ne faut pas croire qu'il y a une chaise comme ça. Que Dieu est assis. Maintenant le Fils est à droite. Ce n'est pas ça, frère. Le langage veut tout simplement dire que Dieu pour sauver, il a utilisé sa droite. Sa droite, c'est le Fils. Dans des détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Or, la parole que Dieu envoie, c'est le Fils. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, le Fils, c'est le Père envoyé. Je vais vous aider, frère. C'est-à-dire que le Fils, c'est le ventre du Père. Que Dieu te bénisse, mon frère. La Bible dit qu'un jour Samson se marchait. Il rencontre les lions. Nous comprenons que les lions c'est la force. Mais dans le ventre du lion, c'est trouvé le Fils. On appelle les miens. C'est ça, vous comprenez, frère? Quand on ouvre le ventre du lion, c'est
Voilà pourquoi Matthieu dit, d'après la miséricorde de Dieu, en vertu de ses entrailles, est-ce que vous comprenez, frère? En vertu des entrailles, nous comprenons que Dieu a un ventre. Maintenant, de l'intérieur de Dieu, Dieu veut faire sortir le Fils. Matthieu dit c'est en vertu de cela que le soleil levant nous a visités. Vous comprenez, frère? Donc si quelqu'un rencontre la lumière, doit voir sa vie changer. Si tu as un problème, la lumière doit apporter la solution à ton problème. Écoutez, frère, ce n'est pas nous les prédicateurs. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui donne la vie. Il suffit de croire en cela. Le problème, c'est que tu dois croire. Que tu ne crois pas en moi. Non, frère. Mais que tu crois à la parole. Quand tu crois à cette parole, c'est alors que cette parole-là va opérer des choses. Ceci est très important. Maintenant, la question est celle-ci. De quelle parole il s'agit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Nous partons à l'église. Ils arrivent à l'église, arrivent là-bas, celui qui prêche, au lieu de prêcher la parole, il prêche la morale. Vous savez la morale, hein? La morale, c'est la bonne manière de vivre en société. Ça ne donne pas la vie. Amen. Yes. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Écoutez-moi bien, de la parole de Christ. Ce n'est pas de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. Pour avoir la foi, tu dois écouter la parole de Christ. C'est ça l'exercice. Maintenant, quelle est la différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ? Je vais vous donner un exemple palpable. Regardez la parole de Dieu. Allez. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le Père. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Christ. Christ regarde les disciples. Il dit ne sortez pas encore de Jérusalem. Attendez. Quand le Saint-Esprit viendra. Maintenant lui, il va vous expliquer clairement ce que je disais. Parce que quand je disais Père, Fils, Saint-Esprit, j'ai parlé en parabole. Donc nous comprenons que toute la parole de Dieu, c'est une parabole. Amen. Donc c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ en nous qui donne le sens de l'écriture. Une fois que le sens de l'écriture est donné, c'est ça la parole de Christ. Et c'est ça qui donne la foi. Sans la foi, personne ne peut entrer au ciel. Amen. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui chantent, ils vont aller au ciel. Mais ils doivent vérifier s'ils écoutent la parole de Christ. Regardez, frère. Je vais vous dire une chose, frère. En parenthèse. Parce que nous sommes encore dans l'introduction. Parce que nous voulons expliquer que Cana est une vache.
Regardez, frère, vous allez bien voir. Dieu dit à Israël, je t'ai fait sortir de l'Égypte. Je t'amène à Canaan. Dans les pays où coule le lait. Mais ils sont arrivés à Canaan. Le lait n'a pas coulé. Ça, la parole de Dieu. Ça ne donne pas la foi. Tu vas répéter. Nous irons à Canaan. Nous allons boire du lait. Maintenant tu arrives au Canada. Le lait à $2.39. Tu commences à boire le lait. Tu dis voilà si le lait. En Afrique on manquait le lait. Donc il avait dit que quand tu arriveras dans les pays, tu boiras le lait. Voici le lait. Pourtant dans ces mêmes pays, il y a des gens qui sont incapables d'acheter le lait. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que dans les pays de Canaan, le lait va couler. C'est là où nous allons marcher aujourd'hui, demain et après-demain. Pour vous amener à comprendre la différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. Voilà pourquoi nous disons que la Bible, c'est Dieu qui a parlé. Mais expliquer la Bible, c'est Christ qui parle. Il dit ceci. Jean chapitre 5 verset 39. Pendant que je parlerai les bien-aimés fistons, balancez-nous le verset parce que j'ai l'habitude de courir. Un jour la Bible dit ceci. Les Juifs se présentèrent devant le Seigneur. Ils commençaient à répéter à Jésus les Écritures. Moïse nous a dit. Je suis dans Jean chapitre 5 verset 39. Jésus leur dit ceci. Vous sondez les Écritures. Vous croyez pour amener de la vie. Mais ce que vous oubliez, c'est que les Écritures que vous lisez rendent témoignage de Dieu. Vous voyez, frère, nous sommes dans un tribunal. C'est-à-dire que Jésus-Christ est l'accusé. Non, on l'a accusé. Jésus est devenu devant la barre. Mais on doit appeler les témoins pour confirmer que c'est lui. Est-ce que vous suivez, frère? Les témoins qu'on appelle, ce sont les Écritures. Cela veut dire que quand nous lisons David, comprends que David rend témoignage de Jésus. C'est pas moi qui dis. Il dit les Écritures rendent témoignage de Jésus. Quand tu lis Abraham, comprends qu'Abraham rend témoignage de Jésus. Même quand tu lis Adam, même lui, il rend témoignage de Jésus. Je disais à un frère dans un mariage, il est en train d'expliquer dans un mariage. Il dit, la Bible dit, Dieu fit frapper Adam d'un profond sommeil. Il a pris sa corde. Il forma la femme. La femme que tu vois là, elle a été tirée de la côte de cet homme. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Vraiment, vous pensez que Dieu, dans sa souveraineté, il s'est assis pour parler de ses frères et de ses sœurs. Qui est l'homme pour que Dieu prenne plaisir à lui? La Bible dit que c'est comme une fleur qui se lève le matin qui sèche le soir.
fololo ebimi na tongo na pokwa ekufi. Vous pensez que Dieu va s'asseoir pour parler des mariages des hommes? Non. D'ailleurs, frère, même si on fait la simple réflexion, faisons un peu de la mathématique comme des humains. C'est-à-dire si Dieu a pris la côte de cet homme, il verse une femme, c'est-à-dire que cet homme doit avoir une côte de moins. Si on amène cet homme-là à la radio, est-ce qu'on verra une côte de moins? Non, et là c'est 32 côtes, 32 côtes. La Bible dit aussi ceci. Si tu avais ta femme et que la femme meurt, tu peux te remarier. Bon, tu avais une femme. Elle est morte. C'était ta côte. Elle est morte, elle est partie avec ta côte. Maintenant il faut que tu te maries. De quelle côte tu vas te remarier avec? Voilà. Vous comprenez là où nous disons que les gens lisent très mal. Frère, nous sommes fiers. Amen. Nous sommes fiers. Parce que Dieu nous a donné les yeux pour voir là où les autres ne voient pas. Voilà pourquoi nous leur disons en toute humilité qu'ils viennent s'asseoir pour écouter. Parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc nous comprenons que la connaissance c'est la chose la plus importante dans une église. Quand un pasteur ne connaît pas, il faut sortir de cette église là. Parce que tu vas mourir. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il a eu la connaissance. Personne ne peut mourir. Voyez-vous frère, la connaissance c'est la lumière. Parce que si je connais que là-bas il y a une embuscade, je ne passerai pas par là. Qu'est-ce qui fait que je ne passe pas par là? C'est la connaissance. Ouais. Il ne faut pas voir la connaissance comme tu lis un livre, j'ai la connaissance dans ma tête. Non, non. La connaissance c'est voir. Si tu ne vois pas, c'est là que tu manques la connaissance. Oh, bien aimé le Seigneur. Quand la Bible dit qu'au commencement, il n'y avait que les ténèbres à la surface de la Bible. Dieu voulait dire qu'au commencement, il manquait la connaissance. Amen. Regardez, ça. Il regarde les disciples. Il dit la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Le seul vrai Dieu. Il ne s'est pas limité là. Et les fils que tu as envoyés. Vous savez, les disciples, vous pouvez lui poser la question. Hein? Mais on te connaît. On est avec toi pendant ce temps. Mais Dieu savait qu'il ne les connaissait pas. C'est pourquoi il a posé la question à Philippe. Parce qu'un jour Jésus parlait de son père. Mon père. Mon père. 3 ans et demi. Mon père. Mon père. Il est au ciel. Mon père m'a envoyé. Philippe était fatigué. Il dit, écoutez, montre-nous les pères. Montre-nous cela. Et cela nous suffit. Voici un aveugle. Il ne voit pas. Jésus le regarde. Il dit Philippe. Philippe. Tous les temps que je suis avec toi, tu ne sais pas. Que celui qui m'a vu, il a vu le père. Tu aimes ça? Dieu a créé Adam. Qui est un corps terrestre. Selon son image et sa ressemblance.
ressemblance. Dieu lui-même descend. Il souffle dans l'âme. C'est-à-dire Dieu. Il entre dans un corps. Maintenant, celui qui regarde, il voit le corps, mais il ne sait pas que Dieu est dans le corps. C'est ce que Jésus disait à Philippe. Philippe, tu ne vois pas Adam. C'est Adam. Mais à l'intérieur, le Père. Amen. La Bible, frère, elle est simple pour les gens qui ont l'esprit du Seigneur. La Bible dit ceci, frère. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne faut pas être francophone. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils parlent français bien, ils vont bien expliquer les choses. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Frère, le frère Azaf t'a fait la remarque. Tu n'as pas écouté. Tu vois, Dieu a parlé tantôt. Et la sœur Christine aussi t'a fait la même remarque. La Bible dit, Dieu parle tantôt, tantôt d'une autre. J'ai dit à ses frères, voici ce qui arrive à ses frères. Le frère John lui avait fait la remarque. Il n'avait pas compris. C'est Dieu qui parlait. Mais notre frère aussi lui a dit. Il n'a pas compris. Dieu a parlé. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors que la Bible dit, Dieu parle dans sa parole. Donc Dieu n'a pas besoin de témoignages des hommes pour confirmer ce qu'il veut dire. Regarde frère, les choses de Dieu sont simples. Les tantôt de Dieu, c'est dans les Écritures. D'une manière, Dieu crée Adam, il entre à l'intérieur. Dieu disait, je suis Emmanuel. Dieu parmi le peuple. C'est une manière de Dieu de parler. Voici une autre manière de parler. Il dit à Moïse, tu rassembleras le peuple, tu prendras les bijoux et tu feras le tabernacle qui est un corps terrestre. Exode chapitre 40. Dès qu'on a fait le tabernacle, selon le modèle de Dieu, voici une autre manière de Dieu de parler. La Bible dit ceci. Quand Dieu a regardé, il a vu qu'on a construit selon son modèle. Parce que lui-même avait dit ceci. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est le Père qui a parlé. Quand tu continues, le Fils dit, Dieu créa l'homme à son image. Mais quelques versets avant, il dit nous, créons. Voici les francophones. Il va dire nous majuscules. Première personne du pluriel. Quand Dieu disait nous, comme il dit créons, c'est-à-dire Dieu était avec. Ils vont commencer à faire des philosophies. Il était avec les anges. D'autres disent qu'il était avec le Fils et avec l'Esprit. Ils cherchent une explication pour définir les français. Alors que le même verset, quand tu descends en bas, Dieu dit, il créa l'homme et la femme à son image. Donc nous comprenons que les noms de Dieu, c'est un. Amen. Vous voyez ça fait? Maintenant, comme l'homme lui ressemblait, Dieu répète ça
ça avec Moïse. Il dit à Moïse, tu construiras le tabernacle tel que tu l'as vu au ciel. Je vais vous exhorter, frère. J'exhorterai également ça les gens qui vont venir demain dimanche. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu faible. À condition seulement de respecter son modèle. Donc Dieu a un problème. Quand son modèle est respecté, il vient. Amen. Amen. Bon, je vais t'exhorter, frère. Pour que Dieu écoute ta prière, il faut que cela soit selon les modèles. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup. Oh, l'Éternel est bon. Je bénis son nom, Seigneur. Alléluia. Non. Dieu a un problème. Est-ce que c'est selon les modèles? Car la Bible dit, quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Quand tu vis mal, ta prière est une abomination. Ça énerve Dieu. Dieu, pour qu'il puisse t'exaucer, il faut premièrement que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Pour avoir la loi de l'Éternel dans la bouche, il faut premièrement que tu aies mangé la loi. Donc, une église qui n'a pas d'enseignement, la prière de tous ces gens qui prient là-bas, c'est une abomination. Parce qu'il faut d'abord que tu puisses connaître, que la connaissance entre en toi. Maintenant, quand tu vas prier, Dieu va t'écouter. C'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 17. Si mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que tu veux. Donc si la parole n'est pas en toi, ta prière, Dieu ne l'écoute pas. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne vient pas écouter la parole, sa vie, c'est un désert. Amen. Celui qui ne vient pas écouter la parole, il manque quand il dit que Dieu l'écoute. Parce que plus tu écoutes, plus tu as la connaissance, plus tu pries. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens quand nous prions, 3 minutes il n'a plus de mots. C'est parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce que si tu as la connaissance beaucoup, cette connaissance va te donner des versets pour que tu les répètes à l'Éternel. Parce que la Bible dit Dieu est derrière sa parole. Vous l'avez compris? Donc il faut que tu aies cette parole là pour que Dieu. On finit de faire le tabernacle. Les tantôt d'une autre de Dieu. Dieu regarde. Il a vu Adam. Il a vu l'homme selon son image. La Bible dit que la colonne de nuée qui dirigeait Israël va descendre, entrer dans les tabernacle. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est-à-dire que le Père, quand il a quitté le ciel pour descendre sur la terre, il a pris un corps. Amen. Dieu n'est pas descendu en tant que Dieu. Parce que s'il descend en tant que Dieu, tout le monde le verrait. Donc Dieu lui-même s'est arrangé pour que quand il va venir sur la terre, il vient en se cachant. Il crée Adam, un corps terrestre. Parce qu'il voulait descendre. Il dit mais je ne peux pas descendre comme ça. Si je descends comme ça,
me verra. Je vais me faire un corps. Maintenant, je vais entrer dans ce corps. Et je vais venir sur la terre. Pendant que je serai en train de marcher, les gens croiraient que c'était un simple homme. Ah, Jésus, ce n'est pas le fils de Joseph. Ce n'est pas celui-ci là. Mais dire, depuis quand? C'était ça le mystère de Dieu. Il est entré dans un corps. Amen. Regardez, frère. L'ange Gabriel vient visiter Marie. Moi, j'ai Gabriel avec Marie. Nous voulons balayer les catholiques. On va balayer les catholiques, frère. Regardez. L'ange vient voir Marie. Moi, j'ai Marie. Vous allez comprendre que l'ange répétait la création. Il vient voir Marie. Marie, qui n'a jamais connu d'homme. C'est-à-dire que dans Marie, aucune semence n'était entrée. Donc nous comprenons que Marie est une terre. C'est vrai. Les gens qui prient que Marie c'est la mère de Jésus n'ont pas compris. Pourquoi Dieu a-t-il choisi une femme vierge? Parce que c'était une terre qui n'a reçu aucune semence. Dieu choisit cette terre-là. Remarquez, frère, l'Éternel répète la création d'Adam. Il cherche une terre. Une terre qui est sortie des eaux. La Bible dit qu'aucun arbuste des champs n'est jamais encore. Donc nous comprenons que cette terre qui est sortie des eaux, le troisième jour, est une terre vierge. Amen. Oui, c'est Marie. Ça là, frère. Quand on dit que nous, on connaît, ça ne demande pas la théologie. Les gens vont dire que c'est de l'orgueil. Mais si tu es un fils de Dieu, tu béniras le Seigneur. Amen. Frère, il n'y a que le diable qui est jaloux de l'autre. Quand tu sens en toi la jalousie monter, en toutes choses, comprends que le diable est dans ta porte. C'est la caractéristique principale de quelqu'un qui vient d'être visité par le diable. Oh, la sœur Christine est belle, hein? Le diable est dans sa porte. C'est la jalousie, frère. Amen. Le frère achète une Jeep. Tu es du Canada. Et va crédit, frère. Oh non. Au lieu de bénir le Seigneur, que Dieu a béni mon frère, la jalousie entre en toi. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à ces choses, frère. Amen. Non, frère, quand ton frère prospère, il faut bénir le Seigneur. Et je t'informe, frère, plus tu bénis, Dieu aussi te bénira. Ça, je vous dis vrai. Celui qui ne bénit pas n'est jamais béni. Car l'homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Amen. Amen. Regardez, frère. Il dit Marie, tu as trouvé grâce. J'aime ça. Maintenant, Marie pose la question. Comment cela peut-il être possible? Parce que moi, en tant que terre, je n'ai jamais reçu la semence. Donc Marie témoignait qu'elle est une terre vierge. Et Marie aussi témoignait pour produire
Tu es frustré pour que tu me trouves ces versets-là. Combien c'est combien déjà? Voilà, continue. Là, je dis ceci. Moi, j'arrobi. L'ombre du très haut. Alléluia. Elilingi na oyo afandi na likolo. Découvrir. Et konzipayo. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi Ndena yango mwana mobali oyo akobotama na yo sera appelé akobiangama fils de Dieu. mwana mobali na Nzambe. Ah, suivant ma frère. Tala nde. Donc, pour que le fils apparaisse, pour mwana mobali aya, il faut que l'ombre du très esengeli elilingi na oyo afandi na likolo puisse découvrir. ezipayo. Je rentre dans la création. Nazongi na kokela mande. Dieu dit, créons l'homme tokela moto à notre image, na elilingi na biso selon notre propre ressemblance. na lolenge na biso peza ya Dieu disait, Zamba badekolo l'homme, mobali pour qu'il soit manifesté, po atalisama il faut l'ombre de ma personne. esengeli elilingi na nga moko Parce que l'image, dekoloba elilingi bon, des fois, les pauvres, l'image, ndenge akotalisa c'est l'ombre. eza nde elilingi. Je vais vous aider. tokosunga Ça, c'est les bien-aimés Adolphe. oyo eza ndeko mobali Adolphe. Où est son image? Elilingi eza C'est son ombre là. eza yango yango Vous voyez? Ça, c'est Adolphe. ngai oyo Ça, c'est l'ombre de sa personne. kuna eza elilingi na ngai. L'ange Gabriel dit, moi je Gabriel alobi l'ombre du très haut. elilingi ya oyo afandi na likolo C'est-à-dire l'ombre de Dieu. ndekoloba elilingi na Nzambe Va découvrir. nde kozipa mari. Est-ce que frère, vous me suivez, frère? Ici, je suis là où il y a un vent. eza ta Nzambe ye moko te elilingi. Suivez-moi, frère. simba Là mala où je suis en train de monter, esika na omata il y a un vent. eza na mopepe. C'est un vent impétueux. eza mopepe ya makasi. Ça là, si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, eza mopepe utaka na monyere. tu ne vas pas comprendre cela. soki oza na makasi to kososola te. Regardez ce que Dieu dit. tala eloko Nzambe azoloba. Il dit l'ombre du très haut alobi elilingi na oyo afandi na likolo va découvrir. ekozipa yo. C'est-à-dire que pour que tu tombes enceinte, ndekoloba pozwa nzembi. il faut que l'ombre vienne en prière. ndekoloba elilingi esengeli eya liboso. C'est comme ça que le fils qui naîtra de toi, ndekoloba yango mwana mobali akobotama na il yo sera appelé fils de Dieu. akobianga basiko mwana mobali na Nzambe. Là, je m'explique. C'est-à-dire le fils, ndekoloba mwana mobali c'est l'ombre du père. aza nde elilingi ya tata. C'est ça qu'il nous disait. ndeloko zakolo L'ombre du très haut découvrira. elilingi ya oyo afandi na likolo Pourquoi le fils qui naîtra de toi ndekoloba mwana mobali akobotama na sera yo appelé fils de Dieu? akobengama mwana na Nzambe. C'est-à-dire le fils de Dieu, ndekoloba mwana na Nzambe c'est l'ombre aza nde elilingi du père. ya tata. Donc quand Jésus marchait, ndekoloba ntango yeza en badekotanga réalité c'était l'ombre du père. ezalaki nde elilingi na tata ezotambola. C'est à voir, frère, que Dieu te bénisse. En réalité, c'est le père qui marchait. ndekoloba tata nde Maintenant, azotambola. pendant que le père marche, ntango tata azotambola la terre na awa na mabele ne peut que voir l'ombre. ekomona na kaka elilingi. Voilà pourquoi l'homme, ndekoloba moto qui est l'ombre de Dieu, oyo aza elilingi na a Nzambe été créé par la terre. nde akelamaki na mabele. Ainsi, nous comprenons nde yango tozososola ete que la maman d'Adam, mama na Adam c'est la terre. eza nde mabele. Amen. Vous comprenez? simbi yango Pas n'importe quelle terre. eza mabele nyonso te. Une terre vierge. mabele ngondo. Amen. C'est pourquoi en Israël, il était dit, nde na Israele elobamaki boye quand tu veux te marier, soki olingi obala épouse une vierge. bala ngondo. Ça, c'est le père qui a parlé. wana tata nde azalaki koloba. Vous voyez, quand tu prends ça comme ça, soki ozwi yango bongo tu n'auras pas la foi. okozwa kondima te. Au moins, il faut que mes fils se marient. esengeli mwana na ngai abala Comme en Israël, lokola na Israele il faut épouser une vierge. esengeli abala ngondo Tu n'auras pas la foi. okozwa kondima te. Avec ta conception là, na lolenge na okokanisa tu vas wana aller doucement okokende malembe jusqu'à ce que l'enfer va s'ouvrir makolo moko nsima na mosusu ti ekuke na lifele et tu okofungwama vas entrer. mpe okoti. Quand Dieu parlait de ces choses, ntango
Dieu parlait de lui-même. Il voulait dire que lui, pour avoir une terre, il ne prendra pas une terre qui a déjà reçu une autre semence. C'est pourquoi le frère Paul, notre collègue dans le ministère, Paul dit ceci. Je vous ai fiancé comme des vierges à un seul époux. Vous savez, quand le frère ici expliquait ceci, que les fiançailles selon Dieu, les fiançailles selon Dieu, c'est le mariage. C'est ça. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas, frère Azaf, tu prends une sœur ici comme fiancée. Il est en train de regarder le caractère. Oh, j'ai trouvé le caractère n'est pas bon. Non, je change. Je prends encore une autre sœur. Oh, non, non, non. La Bible, les gens ont des définitions qui ne sont pas bibliques. Hein? Le fiançailles, c'est une période d'observation. Demandez au pasteur, il a trouvé ce verset là où ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, dès que tu commences ces versets, directement c'est le mariage. Amen. On a d'abord commencé. Après j'ai trouvé qu'il boit beaucoup. J'ai laissé. Non, 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 non. C'est le désir de lâcher. Paul dit, je vous ai fiancé. Paul a dit, tu vois, il dit fiancé. Mais il continue comme des vierges à un seul époux. Quand il dit époux, c'est l'épouse. C'est déjà le mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc dans les choses de Dieu, dans les fiançailles, c'est le mariage. Les jours où le frère Sam va repousser patience, non, il va repousser. Nous allons les chasser. Amen. Amen. Comme il a commencé là, comme frère au milieu de nous. Amen. Ça c'est l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la terre, Marie c'est une terre. Marie a qui a reçu l'ombre du Très-Haut. Je vous ai dit que je suis en train d'introduire le séminaire. J'ai fait ça parce que la plupart d'entre vous sont de la maison. Mais j'ai fait ça pour que je puisse mettre la maison dans la bouche de maman Vérou. Pour que demain il revienne. Et dimanche aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes en train d'expliquer qu'ici on a un bon cuisinier. Depuis qu'on a commencé ici, on n'a pas parlé de nous. Ce n'est pas que tu me vois là. C'est le docteur. Je commençais le ministère depuis... je suis accompagné de mon épouse, sœur. Non, 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 non. Quand un sacrificateur se met sur l'autel, il n'a qu'un seul travail à faire. Égorger l'animal. Quand tu vois un prédicateur qui commence à parler de lui, parler de sa femme, il faut pas avoir pitié. C'est ta vie là que tu mets en jeu. Les gens mettent leur vie en jeu. Les sacrificateurs, quand il prend le couteau, il prend l'animal. Son travail consiste à... Les sacrificateurs vont te dire
dit, tu vois, tu n'as pas encore donné la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, Dieu va te maudire. Non, 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 non. Non, oh, tu n'as pas wapi. Non. Vous savez, frère. Vous pensez que nous, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin. Mais nous avons l'enseignement. L'enseignement nous dit, quand nous sommes en difficulté, d'aller consulter celui qui nous a entendu. Nous ne viendrons jamais ici. Vous commencez à dire, donnez parce que moi j'ai manqué de foucher. Non. Non. Nous continuerons à enseigner là-bas. Et nous croyons que ce qu'on t'enseigne là va créer en toi les lots de libéralité. À moins que tu n'aies pas le Saint-Esprit. Mais tu vas trouver des hommes. Comme la dîme n'est pas rentrée. Maintenant, il ne peut pas payer son loyer. Là, il est en colère. Il dit, ils vont me sentir aujourd'hui. Là, il va évoquer Malachie chapitre 4. Vous volez Dieu. Comment vous volez Dieu? Par les offrandes et par les dîmes. Bon, si nous volons Dieu, mais que Dieu vienne se plaindre. Frère, et nous croyons que quand tu sers Dieu dans la vérité, Dieu pourvoit. D'une manière ou d'une autre, frère. Frère, je me dis toujours qu'il faut expérimenter. Et c'est quand tu expérimentes Dieu, nous sommes parmi les quelques rares ministres et nous ne sommes jamais stressés. Parce qu'il y a des pasteurs, dès qu'il arrive le 28, stressés. Là, il commence à appeler tout le monde samedi. Tu viendras au culte dimanche? Oui. Lui, il t'appelle à cause de l'offrande. Frère, on ne peut pas t'appeler pour l'offrande. Non. Nous, quand on t'appelle, nous allons t'appeler pour la connaissance de la chose. Et nous croyons que quand tu auras la connaissance, tu vas agir conséquemment. Mais si tu ne le fais pas, nous allons retourner vers celui qui nous a enrôlés. C'est Paul qui dit. Paul dit ceci. Est-ce qu'un militaire travaille-t-il à son propre compte? Il travaille pour le compte de celui qui l'a enrôlé. Donc si c'est Dieu qui t'a mandaté et que tu as une difficulté, tu vas tourner ta face vers le mur de lamentation. Et si Dieu est juste dans ça, il va ouvrir une porte. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est juste dans ce cas. Je vais finir bientôt. Parce que comme je disais, je suis en train de mettre la maison dans la bouche de maman Véro. Pour la tirer de là où elle est. Regardez frère. La Bible dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. C'est-à-dire que pour que tu tombes enceinte, tu vas d'abord avoir la visitation. Il a lu la lettre. La lettre va te tuer. Moïse n'est pas entré en Canaan. Parce qu'il a frappé 2 fois la pierre. Je vais t'aider. Parce que c'est à Moïse que Dieu a dit. Tu vas amener ce peuple pour aller boire du lait.
Donc s'il y a quelqu'un qui connaît Cana, c'est Moïse. Maintenant, il le conduit. Oh, souvenez-vous quand les bien-aimés expliquaient ici. Il a expliqué que quand Dieu voulait délivrer Israël, Dieu avait dit ceci. J'ai entendu la souffrance de mon père. Je suis descendu. Dieu n'a pas dit qu'il a envoyé quelqu'un. Dieu a dit que j'ai entendu sa souffrance. Je suis descendu pour les délivrer. Mais remarquez frère, quand Dieu descend, il a envoyé Moïse. Donc nous comprenons que Moïse, c'est l'ombre de Dieu. Parce que Deutéronome dit, Moïse, je te fais Dieu pour ce peuple. Donc Moïse ici, c'est l'ombre de Dieu. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit tantôt, que l'ombre est appelé à disparaître. Moïse marche avec le peuple. Ils arrivent à la montagne. Ils voient Cana. Amen. Moïse a vu Cana. Je vous informe, frère. Moïse a même fait la répartition des terres. Il était de l'autre côté du Jourdain. Et Cana était de l'autre côté. Il regarde Cana. Il regarde le peuple. Il dit au peuple, j'ai tout fait. J'ai amené tout le monde. Maintenant, il ne voulait ce qu'une seule chose. Traverser et entrer. Mais la marche, toute la vie, je vous ai porté. C'est moi qui vous ai marché. Est-ce que vous voyez, frère? C'est ici Moïse. Il représente Jésus-Christ comme l'ombre qui marche. Il nous a fait sortir de l'Égypte. Il a marché avec nous. Et quand je dis nous ici, je parle des apôtres. Il marche avec. Il arrive la veille de sa mort. Il dit maintenant l'ombre doit disparaître. C'est ça la mort de Moïse. Il est avantageux pour vous. Moi, que je puisse m'en aller. Afin que Josué vienne. Afin de vous faire traverser. Il est avantageux pour vous. Que je puisse m'en aller. Afin que le Saint-Esprit vienne. Et qu'il vous fasse traverser. Si Moïse n'est pas entré, parce qu'il représentait l'homme, il était Jésus-Christ, il doit mourir. Aujourd'hui. Ça là, on va garder demain. Parce qu'on va expliquer demain comment tu traverses les Jourdains pour aller boire du lait. Vous allez voir, frère, que l'évangile est simple. Il y a des gens qui disent qu'ils boivent du lait, mais ils n'ont jamais traversé les Jourdains. Amen. Moi j'appelle ça les élamères. Vous savez, il y a des boxeurs, il n'est pas fort. Mais, tu vois, on lui donne un coup. Comment il est tombé avec tout ça? Il n'a pas traversé les Jourdains. Demain, nous allons traverser les Jourdains. Et vous allez voir, frère, que les gens qui vont en Israël pour acheter de l'eau du Jourdain, ils sont possédés. Amen. Ils n'ont pas compris l'écriture. Ils n'ont pas saisi la l'homme qui est appelé à disparaître, c'était Moïse. Moïse ne devait que mourir après avoir vu Cana.
Parce qu'il représentait le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a marché avec les disciples. À la fin de sa vie, il est avantageux pour vous que moi je puisse m'en aller. C'est-à-dire que l'homme doit disparaître pour que la réalité vienne. Parce que l'esprit était avant, l'esprit a porté un corps et l'esprit est ressorti. Est-ce que vous voyez ça, frère? Vous comprenez ce que je dis? Bon, vous savez, frère, ici, nous pouvons même expliquer Abraham. Parce que je vous informe qu'Abraham est sorti de Chaldée. Et il est entré à Chaldée. Dieu n'a pas donné une nouvelle terre à Abraham. Vous savez, il y a des gens qui disent Dieu a fait sortir Abraham pour lui donner une nouvelle terre. Il faut bien lire. De là où Dieu a appelé Abraham, nous comprenons que c'est l'esprit qui sort, qui rentre dans l'état. Ça rentre par Isaac, par Jacob et en Égypte. Vous voyez? Maintenant Dieu descend. Il est récupéré de l'Égypte. Il les fait retourner là où il avait tiré Adam. En fait, Abraham, la marche d'Abraham et Israël, c'est un cercle. Il est venu ici. Il est tourné. C'est ça la prédestination. Nous sommes venus de l'éternité. Nous sommes entrés dans le temps. Et nous rentrerons. Pour que tu rentres là-bas, frère, il faut que tu sois sorti de là. Vous voyez, s'il y a des gens qui ne croient pas à l'évangile, comprenez qu'ils ne sont pas de notre pays. Amen. Pas quand quelqu'un est de notre pays, il doit rentrer chez lui. Donc s'il n'est pas rentré, c'est qu'on l'a rencontré à Sodome et Gomorrhe, on va les laisser là-bas. Nous allons rentrer. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Ça donne le goût. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Il y en a encore beaucoup, comme l'apôtre a dit. Nous devons nous préparer en conséquent pour manger cette nourriture. Vous savez, la parole de Dieu est là pour nous faire sortir de l'Égypte. Mais quand la Bible dit, Jésus prie une personne qui était malade, il la met en dehors de la ville. Après l'avoir guéri, il lui dit, tu rentres dans ton maison, mais tu ne passes pas au village. Bien-aimé, il était avec nous, avec les disciples. Il est parti, il nous a laissés sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est à travers ces paroles, ce genre de paroles, ce genre de prédication, qui va nous faire en sorte que nous sommes ici, dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes ici, mais nous ne vivons pas comme les gens de ce monde. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. Nous croyons qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut inviter encore les gens qui nous auront donné des invitations, les rappeler, pour que le Seigneur puisse les faire grâce, qu'ils viennent aussi. Juste une petite correction, quand l'apôtre avait interprété, il a dit ma bande à moto, par contre les choses c'est la peinture. Voilà. La peinture blanche pour écrire la parole de Dieu. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer aux offrandes, c'est que nous avons préparé pour notre Dieu, parce que le temps est déjà parti. Juste dans une chaise. Je vais inviter les chants, les musiciens, pour nous accompagner.